Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. J'espère que vous allez bien. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, à mettre des pouces bleus si la vidéo vous intéresse. Et en parlant de bleu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler d'Epino. Epino, c'est quoi? C'est ça, un petit ballonnet qui se gonfle hop, à l'aide d'une poire. J'y arrive pas. Il faut que je revisse, c'est plus efficace. C'est magique. Et qui grossit. Si vous êtes enceinte ou pas loin d'accoucher, vous en avez sans doute entendu parler. Et ça, je le sais parce que vous me posez des questions à peu près tous les jours sur Instagram pour savoir ce que j'en pense. Alors avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire ce qu'en pensent les autres aussi. Le CNGOF, donc le Conseil national des gynécologues obstétriciens de France, a travaillé sur le sujet et clairement, il ne recommande pas l'utilisation de l'Epino. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et je dois vous dire que pour le coup, je suis assez d'accord avec eux. Qu'est-ce que vous vend le Epino? Il vous explique que si vous travaillez, voilà, si vous gonflez le ballonnet, ça va étirer l'entrée du vagin et ça peut se gonfler beaucoup. J'ai du mal, je travaille mes bras au passage. Voilà, là déjà c'est pas mal gonflé, ça fait une petite tête de bébé et au fur et à mesure ça étire l'entrée du vagin pour vous promettre un accouchement sans déchirure et sans épisiotomie. C'est vrai que c'est toutes les futures mamans qui vont accoucher par voie basse aimeraient pouvoir avoir un accouchement sans épisiotomie ou sans déchirure et sans point. Ça se comprend, ça s'entend. Je vous en ai déjà parlé quand je vous parle de massage préparatoire. C'est un exercice qui peut vous aider mais qui ne vous assure pas d'avoir zéro déchirure. Et ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'en obstétrique, le risque zéro n'existe pas. Pourquoi? Quand vous êtes en train d'accoucher, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, l'accouchement se passe bien, la maman va bien, le bébé va bien, on prend le temps, le périnée s'ouvre tranquillement, les muscles s'étirent tranquillement, la sage-femme fait les manœuvres pour vous aider à accompagner le bébé, à vous aider, à vous accompagner dans la poussée et tout se passe dans le meilleur des mondes. On aimerait toutes connaître ça, bien évidemment. Mais des fois, le rythme du bébé sous-entend qu'il faut accélérer la manœuvre. Parfois, c'est dû à la maman. Et il va falloir accélérer les choses, ce qui peut provoquer des déchirures. Et encore une fois, même quand tout se passe bien, la position du bébé, la sortie trop rapide du bébé, tout ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer des déchirures. Donc, déjà, le risque zéro n'existe pas. Donc, vous vendez quelque chose pour vous dire que vous allez éviter les déchirures et les épisiotomies, c'est faux. Maintenant, quand vous faites un massage étirement du périnée en prépartum, donc juste avant l'accouchement, vous prenez conscience de votre corps, comme je vous ai déjà dit, vous découvrez la zone souvent qui est inconnue. S'il y a des douleurs plutôt à droite, à gauche, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider à gérer ces contractures musculaires et vous accompagner au mieux. Alors que quand vous faites avec l'Epino, il n'y a pas du tout cette sensation en fait de toucher avec la main et d'autodiagnostic, je pourrais dire. Vous êtes vraiment en train d'étirer le périnée dans une phase où vous n'êtes pas soumis aux hormones. Parce que bien évidemment, si votre périnée est capable de s'ouvrir pour faire passer la tête d'un bébé, si le col de l'utérus est capable de se dilater à 10, ce que représente 10 en fait c'est bien 10 cm, c'est pas 10 doigts, c'est plutôt 10 cm, pour laisser passer la tête du bébé. J'ai un doute. S'il y a une sage-femme qui passe par là, vous me direz si c'est 10 cm ou 10 doigts. Tout ça pour vous dire que c'est la nature, c'est physiologique, ça se fait depuis la nuit des temps. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à cet instant T, il y a une décharge hormonale qui fait que tout se ramollit, tout est prêt. De le faire avant et sans l'imprégnation hormonale, pour moi, c'est un non-sens. Vous allez étirer des muscles et ils n'ont pas lieu d'être étirés. Parce que surtout, c'est qu'une fois qu'ils sont trop étirés, derrière, c'est la rééducation qui est parfois plus dure. Donc oui, vous n'aurez pas eu de déchirure. Mais vous savez, une déchirure, un point, ça cicatrise. Votre corps est bien plus fort que ce que vous pensez. Yep, there it goes, there you go. Lock it, lock it, lock it. Up, 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 up. Yes! Yeah, you got it! Et votre corps est capable de cicatriser les 3/4 des cicatrisations, enfin même 90% des cicatrices. Tout se passe très bien, il n'y a rien besoin de faire. Et quand il y a des pathologies de la cicatrice ou des douleurs après, notamment à la pénétration lors d'un rapport sexuel,
on a des solutions qui sont beaucoup plus faciles finalement que rééduquer un périnée qui a été trop étiré. Le seul moment où moi je trouve que ça peut être intéressant de l'utiliser, et encore une fois avec un professionnel de santé formé qui vous accompagnera, c'est si vous avez peur de l'accouchement, parce que mécaniquement en fait vous vous dites mais comment ça va se passer. Donc les sages-femmes sont là, elles vous expliqueront tout ça. Et si quand bien même ça ne suffit pas, peut-être effectivement une semaine ou 15 jours avant l'accouchement, quand l'imprégnation hormonale commence à se faire tout doucement, faire des exercices pour vous montrer que oui, c'est possible, ça fait pas si mal que ça étire, mais comme un étirement musculaire, et que votre corps est bien plus fort que ce que vous pensez et que vous pouvez accoucher par voie basse. Voilà, si c'est un outil d'empowerment pour vous aider à faire quelque chose, mais ça sera ponctuel, accompagné avec un professionnel de santé qui vous guidera, qui aura les mots pour vous dire ok, ça c'est possible, croyez en vous, croyez à votre périnée, croyez à votre vagin, oui vous pouvez avoir un accouchement par voie basse. C'est le seul point où je peux envisager qu'on utilise Epino. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec le CNGOF. Je trouve que les rééducations après l'utilisation d'Epino sont pires, elles sont difficiles. Il n'y a pas tant d'épisiotomie que ça. J'ai pas les chiffres en tête, si je les retrouve, je vous les mettrai en commentaire. Mais du coup, c'est pas parce que vous l'avez utilisé que vous n'avez pas eu d'épisiotomie ou que vous n'avez pas eu de déchirure. C'est aussi dû au hasard. Il faut l'entendre ça, donc c'est pas parce que vous l'avez utilisé. Donc écoutez, maintenant j'espère que vous avez toutes les clés en main pour vous occuper de votre préparation à l'accouchement et de savoir si oui ou non vous décidez d'utiliser cet appareil. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me mettre des pouces bleus. Je sais que c'est pas grand chose, mais moi ça m'aide beaucoup. À vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à bientôt, on se retrouve tous les jours sur Instagram ou tous les lundis 18h ici sur YouTube. Ciao!